Théâtre Stavelot du 3 au 12 juillet. Une 60e édition hommage aux années 60. Alex Vizorek, Félix Radu, Laurence Bibot, les Bananes du Miroir et bien d'autres. Mais aussi bar extérieur, terrasse guinguette, restaurant et ambiance rétro 60s sur le site enchanteur de l'abbaye de Stavelot. Info, festival-vts.net. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct, Impact FM, Impact News, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, avec notre invité Sébastien Dittoren. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors je commencerai par dire, ou chanter peut-être avec mon ami Patrick, on est sauvés, on est sauvés. Voilà. Bonjour, on l'écharpe. Hein. On a l'écharpe, on est sauvés. Bon, compliqué très certainement, on espère que l'avenir sera prometteur. Ouais, toujours est-il que, disons que les choses, du bon côté des choses, c'est que bon, l'aventure continue. Bon, elle démarre, elle continue. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des Diables Rouges, mais je vais te donner quand même un petit pronostic sur Sylvia Martelard. Mon cher Patrick, le nombre de participations des Diables à la Coupe du Monde. Le nombre de participations. Oui, le nombre. Il y en a quelques-unes, mais je sais pas moi, 12. Ah, pas loin. Sébastien. La 15e, je pense, non? Oh, il a triché, il a vu mes notes. C'est sûr, il a vu mes notes. Bravo. On comprend avec 2026, bien sûr. 15 participations. Meilleur résultat. Allez. Je sais pas. Troisième place en 2018, en Russie. En 2018, hein, oui. Vous connaissez un peu vos bases, hein. Donc, match disputé, 51, victoire, 21. C'est quand même pas mal, ça, 21 victoires. Match nul, 10, défaite. 20. Bon, il y a plus de victoires que de défaites. Alors déjà, sur le fond, c'est une bonne nouvelle. Plus large victoire, 5-2 contre la Tunisie, c'était en 2018. Et la plus large défaite, 2-6 contre l'Allemagne. Bon, rassurez-vous, c'était hier ou avant-hier, c'était en 1934. Donc voilà, ça va, on a un peu oublié ça. Question de culture générale, mon cher Patrick. Oui, je suis tout oui. Ah, attention, oui. parce qu'on parle de l'équipe nationale, c'est bien, mais on parle des couleurs nationales. Ouais. Bon, alors, à votre avis, rappelez-moi quand même, quelles sont les valeurs au niveau couleur nationale, le noir, le jaune, le rouge? Qu'est-ce que ça symbolise? Donc, vous ne barrez pas, quittez pas le studio, restez là. Ouais. J'aurais dû m'en aller, moi, j'aurais dû terminer l'émission avant. Sébastien, une idée? Aucune du tout. Allez, je vais vous le dire, on va se rattraper, parce que, bon, le noir, c'est le fond du blason, ça représente la force. D'accord. Ouais. Le jaune, la prospérité. Entre parenthèses, le blé. Il faut que je parle le blé. C'est pas le monnaie. C'est le blé des cultures. Ouais. On est d'accord. Le rouge, c'est les griffes et les dents du lion qui symbolisent évidemment le rouge et le sang versé lors de la Révolution en 1830. Voilà, on nous a appris quelque chose. Voilà, on rappelle peut-être pour certains, quand même l'heure de rappeler certaines bases quand même, parce que moi, là, je fais abstraction, mais je sais pas si vous avez vu les derniers résultats de ce qu'allaient devenir les CEB. Attention, j'ai quand même vu pour l'exercice 2025 des questions sur le CEB, je ne blague pas, à donner la conversion d'une horloge. Donc donnez-nous l'or sur une horloge standard. 50% ne savent pas. Ouais. Non, je te le dis. Attends, c'est complètement fou ça. Donc nos enfants, s'ils ont l'horloge, ou les jeunes, l'horloge à la gare, ils ne savent pas à quelle heure arrive le train, quoi. Attends, il faut... c'est l'habitude du GSM. Oui. En fait, 50% ne savent pas lire l'or. Bon, évidemment, ces valeurs-là sont encore un peu plus compliquées. Et pourtant, nous, de notre époque, on avait les montres Citizen. Bon, d'accord, ok. Ceci dit, ça revient à la montre. Mais ceci dit, c'est quand même un peu interpellant. Bon, voilà. Je rappelais les diables et les couleurs de notre très chère Belgique. Sébastien Dittoren, gérant de la Rubis du Plateau, bonjour. Bonjour. Charneux, ça fait une dizaine d'années que tu es dans tes plantations. Oui, c'est ça. Alors, lui, il a réussi ses cultures. Il ne se reprend pas le melon, mais on en verra plus tard. Il a réussi quand même un peu son pari. 10 ans que tu es dans les cultures. Ouais. Tu es dans les fraises. Oui, c'est ça. Pourquoi les fraises? Pourquoi on s'est levé le matin, on se dit bon, je vais planter des fraises, je vais essayer, ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, c'est presque ça. C'est presque ça? Ouais, un jour j'étais au restaurant avec mes enfants et ma femme et mon fils a pris une fraise Melba. D'accord. Et puis moi j'aime bien les défis, j'aime bien travailler à l'extérieur et un métier dur quand même. Un métier dur quand même. C'est assez intense, sur une période courte, mais assez intense. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Alors justement, avant de démarrer, je vous demanderai quand même, parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez, mesdames et messieurs, non seulement c'est beau, cher Patrick,
C'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est ce que j'appelle L'odeur. Ouais. un peu la mémoire du goût. Ouais. Parce qu'on a un parfum vraiment extraordinaire. Voilà qui rappelle Donc, notre la revue enfance. du plateau, on en a. Et vous savez quoi? On va vous en offrir. Donc je vous demande de retenir ceci. 080 33 78 00. Ce sera à la fin de l'émission. On posera une petite question. Donc soyez attentifs sur une date. Bon, allez, je vais vous aider. Sur une date. On est d'accord? Donc j'ai 3 ravis à vous offrir. Et comme évidemment, je ne recule devant aucun sacrifice, je viendrai vous les livrer. Alors, je vais te poser une question. Mon cher Sébastien, est-ce que tu sais qui a importé des fraises? Non, du tout. Ah, je vais vous l'apprendre. Mon cher Patrick, je vous pose la question. Moi non plus, je ne le connais pas. Non, si je vous parle de bière, évidemment, vous saurez peut-être mieux me le dire, mais pour les fraises, N'exagérons c'est rien. Alors, c'est Amédée François Fraisier. Ah, voilà. Fraisier. Mais pas avec le même orthographe. Ça ne s'invente pas. Ah, voilà, ça ne s'invente pas. Ingénieur explorateur français mandaté par Louis XIV a ramené des plants de fraisier du Chili. Donc les fraises, en fait, elles viennent du Chili, pour le savoir. En 1714. Donc les variétés cultivées en Belgique, dont les variétés fermes, brillantes et surtout très sucrées, donc l'El Santa, la Jolie, je pense que c'est ce qu'on entend le plus souvent. Et puis ça, je ne savais pas, c'est la Dark Select et la Selva. Alors on parle de variétés courantes pour étaler les productions de l'été. Donc ces 3 variétés-là, ça te parle, toi, Sébastien? Oui. Tu travailles sur laquelle, toi, en fait? Ben, nous, on a la Jolie en hors-sol et de la Rubis en pleine terre. Et de là? Rubis. D'accord, ok. Et donc, quelles sont les différences? Elles tiennent mieux, elles ont un autre goût, elles ont un autre volume? Ben oui, la Rubis, elle est beaucoup plus grosse, plus juteuse. Je dirais pas plus sucrée, mais plus juteuse D'accord, que la Jolie. d'accord, ok. La Rubis ne va pas aux cultures hors sol, elle ne tient pas. D'accord. Donc voilà. Là, je voyais dans tes plantations, tu as au sol, et puis tu as des bacs, Oui, c'est un ça. peu à hauteur d'un mètre, 1,20 m. Quelles sont les différences, en fait? Il y a une différence de technique, une différence de culture, une différence de produit? Ben, la fraise pleine terre, ben oui, elle donne plus de rendement, ça c'est sûr. Mais voilà. Voilà, c'est tout. C'est cette différence-là de présentation? Ouais, c'est ça, de mais c'est vrai que présentation. la culture pleine terre, ben, on les plante au mois d'août de l'année avant. D'accord. Donc il y a un travail beaucoup plus échelonné. Ok, Mais la fraise hors sol, elle est plantée début mars et 8 semaines après, on a des fraises. donc tu as une demande du client plus sur une tendance qu'une autre? Non, du tout. Non, d'accord. Donc, je ne vais pas dire que tu t'es compliqué la vie, alors, ou pas, puisque si ça avait une variété, ça ne poserait pas de problème. Non, parce que j'ai commencé en culture hors sol en me disant D'accord. c'est plus facile. D'accord, d'accord, Et puis après, je me suis rendu compte que c'était Non. plus compliqué. d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai plus planté en pleine terre. D'accord. Alors, la production belge de fraises atteint environ, accrochez-vous bien, 50 000 tonnes de fraises. Toi, ton volume, c'est quoi? 10 tonnes? 12 tonnes? Un petit peu moins, ouais. Oui, il y a encore de la place alors, hein. 50 000 tonnes par an. Donc la Belgique se positionne en tant que 5e rang mondial des pays exportateurs de fraises. Et c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même un produit 5e exportateur mondial de fraises. Alors la consommation de fraises, je pose la question à mon ami Patrick, à votre avis, on mange combien de kilos de fraises par an par personne en Belgique? Allez. À mon avis, on en mange beaucoup. Mais, Oui, mais oui, vous combien? êtes toujours vague. Hein, vous Ouais. autres, hein, Mais c'est chaque fois Allez, le col. combien? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos? Moi, je dirais 2,5 kg. 2,5 kg. Sébastien? Je voulais dire pareil, donc je vais dire 3 alors. Allez, juste en dessous des 2 kilos, hein, pour être précis, 1,72. Donc c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que la période est courte, quelque part. Donc si j'avais pris des chiffres de chocolat, bah, évidemment c'est un autre chiffre. Sur du chocolat, on en mange 365 jours de l'année. Et au niveau de la conservation, c'est une autre histoire. Parce que la fraise, c'est quand même un produit extrêmement délicat. Il ne faut pas l'exposer trop au soleil. Enfin bon, je vais les chercher chez toi parce que, mesdames et messieurs, je me sacrifie. Forcément, je vais chez lui. Donc on ne peut pas exposer ça. On ne peut pas mettre toujours ça dans le frigo non plus. Et puis bon, tu as les fraises comme les tiennes et tu as également les fraises confitures parce que ça fait partie aussi de tes cultures. Donc c'est un produit délicat qu'on doit manger presque dans l'instantané de manière à pouvoir profiter du goût, parce que ceux que tu vends chez toi ont été cueillis le jour précédent, très tôt le matin. Comment ça se passe en fait? Non, on les coupe. Je coupe des fois un peu le soir quand il fait pas trop chaud. D'accord. Mais sinon, c'est coupé le matin et c'est vendu dans les D'accord. heures. Donc On là, à passe ce pas de moment-là, passage tu par coupes. frigo. Et puis tu le mets dans tes cabanons, tu le mets dans les frigos. Enfin, t'as des Non, chambres froides. on passe pas au frigo. On les coupe vraiment le matin puis c'est vendu en direct. cabanon Donc je pense directement. que c'est ça notre force en fait, qu'on ne D'accord. fait pas mûrir frigo, quoi. D'accord. J'avais vu à une époque que tu avais également une roulotte sur la grande route, donc
il faut rappeler que tu es du côté de Bâtisse. Tu avais cette roulotte, tu maintiens cette activité ou c'est impossible de se diviser en deux? Tu l'as fait quand même, je te l'ai vu à une époque. Je l'ai fait à une époque parce qu'il avait fait super bon D'accord. sur un laps court de temps et on en avait beaucoup. Et je pensais qu'il fallait un deuxième point de vente pour vendre tout. Mais j'ai abandonné parce qu'on arrive à vendre tout sur la ferme. Ouais. Alors, moi, c'est mon impression, mon cher Patrick, je ne sais pas si c'est la tienne aussi, puisqu'on est plus ou moins de la même génération. Toi, tu vas le confirmer en tant qu'entrepreneur, mais les cultures de fraises, ça se clôture de plus en plus tôt, parce que quand on passait nos examens, qu'on essayait de réussir à l'école primaire, à l'époque, ça correspondait plus ou moins à la récolte des fraises. Et là, j'ai contacté une amie, Bernadette Rouman, qui a la ferme des Grands Prés du côté de Charleroi. Elle me dit, là aussi, dans les fraises depuis 25 ans, elle dit, c'est fini, il n'y en a plus. Donc, c'est 15 jours, 3 semaines... 3 semaines plus tôt qu'il y a 30 ans Quel est ce phénomène en fait? C'est le climat. S'il vous plaît? C'est à cause du climat? Le climat, je suppose. Toi, tu as souvenir là aussi, toi, Patrick? Oui, je pense, oui. Le climat, oui, c'est vrai que maintenant, ça vient tout d'un coup, donc ça mûrit beaucoup plus vite. Mais à l'époque, à mon avis, il y a plusieurs dizaines d'années, il n'y avait pas beaucoup de tunnels. Les fraises étaient en plein champ, plein air. Donc ça mûrissait moins vite que maintenant en tunnel. Oui. Où on a un climat qui est beaucoup plus chaud dans le tunnel qu'en plein air. D'accord. Alors le tunnel n'existait pas à l'époque, si ce n'est aussi que, si je peux m'en rappeler un peu, c'est que c'était des cultures qui faisaient partie déjà d'une exploitation au sein d'une ferme. Donc il y avait une activité entre guillemets complémentaire. Là, on est en activité principale. Donc c'est pas du tout le même investissement, d'autant plus que dès le départ, ils ont les terrains, d'accord. Et puis on récoltait ça plein air. On prenait, il y en avait pas. Sur le pont, c'est pas dramatique. Pour toi, le soleil, maintenant, tu as des tunnels pour éviter les catastrophes, parce que comme tu disais tout à l'heure, en quelques heures, il y a un mois de récolte qui peut partir, il suffit que les grelons nous tombent dessus et l'affaire est faite. Donc, c'est un investissement. Il faut jouer à Monsieur Météo aussi au niveau des pronostics de récolte et de gestion de personnel. Parce que ton problème, c'est pas tellement les fraises, c'est encore les personnes qui vont ramasser les fraises. Et là, je suppose, c'est pareil pour tout le monde, pour trouver des personnes dans ces périodes, c'est compliqué. C'est même plus que compliqué, non? Je sais pas, il y a une demande malgré tout où tu dois prier le Seigneur pour avoir des gens pour récolter. Non, c'est compliqué de trouver parce qu'il fait très chaud et à genoux, il n'y a plus beaucoup de monde qui veut le faire. Par contre, le hors-sol, ouais, là, il n'y a pas de souci. Ce qui voudrait dire que si tu avais des saisonniers, tu pourrais récolter un peu plus ou pas? Ou tu t'es dit, j'arrête à 12 tonnes, c'est pas mal? Non, je préfère gérer 12 tonnes que... Voilà. Donc si même tu avais du personnel, tu penses qu'un peu plus serait plus compliqué? On va faire un peu C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, on a les fraises. Bon, je termine ton gros mot, mais sur la structure Wallonie, selon l'évaluation de l'état de l'agriculture wallonne, le sud du pays compte 147 hectares dédiés aux fraisiers. 147, c'est pas mal. 59% des surfaces wallonnes exploitent des structures sous abri, serres et tunnels. 59. 41% restent fidèles à la culture traditionnelle en plein champ. Près de la moitié des producteurs wallons gèrent des petites exploitations locales comprises entre 5 et 20 arts. Ta surface, c'est 1 hectare. D'accord. Donc, contrairement à l'idée reçue, on en parlait tout à l'heure, les fraises de Wépion. Les fraises de Wépion, c'est pas un type de fraise, mais c'est un label reconnu au niveau de Wépion, n'est pas une variété fruit. Donc un label de terroir. Donc plusieurs producteurs locaux cultivent une quinzaine de variétés sélectionnées rigoureusement pour le goût, souvent vendues dans les cabanes vertes typiques le long des routes. Donc ça, c'est entre autres les fraises de Wépion. Et quelque part, je le comprends parce qu'il fallait un peu protéger une qualité de produit, une qualité de terre. Alors, est-ce que les terres de Wépion sont différentes aux terres de Bâtisse? Plus ou moins? Pas? Exposition? Non? Goût? Apparemment oui, mais moi je pense pas. Oui. Tu as goûté les fraises de Wépion? Oui, j'en ai déjà goûté. Ouais. Et alors, ton avis, c'est quoi? Vous avez une signature différente? Ouais. Au niveau parfum? Je pense que nous, ce qu'on fait, les terres, ça joue beaucoup, mais nous, on essaye de couper super mûr, tandis qu'eux ne savent pas le faire parce qu'il y a l'échelonnage de vente en magasin ou en surface. On n'a pas d'intermédiaire, nous, donc on peut se permettre de couper beaucoup plus mûr. Donc elles sont meilleures? Ouais. Elles sont meilleures. Allez, ok. Notre région, forcément, on a des personnes extraordinaires, des compétences extraordinaires. Alors moi, il y a un truc qui va me faire bondir, qui me fait bondir en permanence. On parlait des Diables Rouges tout à l'heure. Mon cher Patrick, je ne sais pas quel est votre avis. Sébastien, je te pose la question, mais allez, très sérieusement. Les Diables Rouges... Attention, je vous vois venir. Oui, mais c'est l'élite sportive.
enfin, ça représente au sein de nos jeunes l'élite sportive, les clubs de football, l'entraînement, et puis il y a aussi quelque part l'alimentation qui est importante. D'accord? Alors moi, c'est quelque chose qui me fait bondir. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais moi je vais vous le dire. Quand je vois une marque bien connue, que je ne cite pas, enseigne rouge avec une grande lettre, enfin bon bref, on voit Eden Hazard qui fait la promotion du burger l'Eden. C'est incroyable. Allez, franchement, je sais pas, écoute, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse assimiler le sport de qualité. Il faut, bon, il y a des milliers de jeunes qui sont, c'est leur idole. Christian, c'est ce qu'on appelle le marketing à outrance. Oui, Voilà. oui. Donc là, l'aspect financier, c'est voilà. Attention, les copains français là, faut pas rire de ça. Hein. C'est KFC, c'est pas mieux. Le KFC C'est en pas France, on a une ancienne rouge bien connue ici en Belgique. On fait la promotion des burgers. Alors, la campagne avec un concurrent, c'est qu'il faut une promotion sur la sauce de l'autre marque. Donc, enfin, Un truc de dingue. un truc de dingue. Donc, moi, je comprends pas très bien. Enfin, si, je comprends très bien sur l'aspect financier, mais par contre, je pense qu'à un moment donné, on devrait dire stop. Bon, il y a une autre marque de boisson bien connue, comme par hasard, le logo, il est rouge également, hein, avec une belle signature noire. C'est la promotion du produit sur l'élite sportive. Alors, ton avis, toi, Sébastien? Bon, je te vois pas sponsor pour les Diables Rouges, je ne dis pas, mais allez, sérieux, c'est moi qui t'ai à côté de ma plaque, ou tu penses pareil? Ouais, non, c'est peut-être pas vraiment une bonne image pour les petits jeunes qui se lancent dans le sport. Parce qu'ils sont fans, donc ils vont dans la file, dans la bagnole, ils vont dans le magasin, et puis ils voient leur fan. Conclusion, ben, il faut une photo avec le fan, et le fan, il a quoi? Le burger l'Eden, parce que je peux le citer, il est en publicité partout. Donc voilà, moi ça me trouve un peu extraordinaire. Ça vous choque? D'ailleurs, s'il Vous vous plaît. êtes choqué, Christian. Moi, je suis surpris, oui. Alors, source Train Tendance, je souligne le super article d'Olivier Mouton du Trends qui dit du pain, des jeux et des autocrates. Une clair. Coupe du Monde de la démesure pour la première fois. Le tournoi de football organisé par la FIFA accueille à partir du 11 juin 48 équipes, 12 de plus d'il y a 4 ans. Donc, il était déjà envisagé de passer à 64 équipes dans un avenir très proche. Les données économiques sont à la hauteur de cette folie de grandeur. Le chiffre d'affaires de l'organisation s'élève à 9 milliards de dollars pour la seule Coupe du Monde, 13 pour la période de 4 ans. Le sport roi flambe. Dans un monde de prédateurs, il faut reconnaître que Gianni Infantino sait choisir les alliés. Et tant pis si cela ne redore pas le blason du sport. Mais bon, voilà, on est en plein dedans. Donc, l'excellent article, vous pouvez lire d'Olivier Mouton, Transcendance. Moi, je reste vraiment ébahi. Mais voilà, c'est comme ça. Je ne changerai en rien sur l'affaire. On va parler de belles choses également, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner. Mais tu es dans les fraises. Oui. Alors je disais que tu n'as pas le melon, enfin plus ou moins, puisque tu as l'idée quand même de sortir, c'est plus qu'une idée, il va y avoir du melon. Oui, c'est ça. Alors mesdames et messieurs, écoutez bien, parce que d'ici un mois ou deux, on vous offrira peut-être des melons. Là aussi, et je pense qu'il y a une histoire familiale, parce que ton entreprise c'est quand même familial, c'est ton gamin, c'est ta femme, c'est ta petite famille autour de toi. Il y a quand même quelqu'un dans la famille qui s'est dit, bon, on ferait bien des melons. Et c'est Mon fils, ton fils, qui avait quel âge à l'époque? 7-8 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait goûté au melon? Il s'est dit, Ouais, bon, il est fan de pourquoi on n'en fait pas à melons la et puis il maison? m'a dit pourquoi on fait pas des melons et des pastèques Puis alors j'ai essayé un petit peu et puis maintenant, depuis 3 ans, on fait ça avant. D'accord. Donc tu as ta signature de melon, parce que je pense savoir que tu avais créé quelque chose avec un partenariat français pour faire un peu un test, pour savoir où tu allais. Ouais, non, je me suis fait aider parce que pour les variétés, c'était compliqué parce que celle que j'avais fait au test, j'étais pas du tout satisfait. D'accord. Donc ouais, j'ai une dame de France qui m'a aidé sur la variété, et surtout pour la récolte parce que c'est très compliqué de voir quand c'est mûr. Parce que là, on vend, évidemment, tu vends tes fraises, c'est l'unité de mesure, tu vends ça au kilo. Donc le melon, ben, c'est peut-être plus il est gros, plus il est compliqué, je ne sais pas. Hein, Plus il est gros, plus il est compliqué à faire mûrir. On est d'accord. Surtout en Belgique. Et donc, ton melon lui-même, tu as fait un test. Bon, première fois, ça a foiré. Entre guillemets, hein, attention, je ne critique ouais, pas. bien. Ouais, ça ne marche pas toujours du premier coup non plus. Donc là, maintenant, pour l'année 2026, on pense que pour le mois d'août, tu pourrais sortir des melons au top. Ouais. Bien. Alors, tu as une clientèle de particuliers, parce que je vois bien, hein, j'y étais la semaine dernière, hein, je vous le répète, je me sacrifie, mais 9h du matin, ta boutique est ouverte, mais je vois déjà des personnes, et d'un certain âge, qui sont là déjà 20 minutes à l'avance, pour être sûr d'avoir ces raviers. Tu penses que tu auras le même engouement avec le melon? Ouais, on l'a depuis déjà 3 ans. Bien, d'accord. C'est comme ça. Donc, particulier, mais également restaurateur ou pas?
Je ne cherche pas parce que je n'en ai pas assez pour les particuliers. D'accord. Donc c'est pour ça, moi je privilégie les gens qui se déplacent. D'accord. Maintenant, si un restaurateur vient et veut une caisse, on lui met sans problème. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que, imaginons pour le mois d'août, il y en a qui pourraient déjà réserver leur melon. Puisqu'on parle Il y en a déjà des réservés à l'heure actuelle. Ouais. Magnifique, parce qu'on parle de circuit court. Quand même important d'avoir un produit local, parce que souvent on entend ça, oui, au travail avec les locaux. Moi, j'en vois quand même pas beaucoup qui montrent leurs produits utilisés parce qu'il y a des grandes surfaces qui sont spécialisées dans le domaine. Mais il faut faire la démarche, il faut y aller, d'accord. Je pense que le plus grand respect de ton entreprise, c'est d'aller se déplacer pour chercher le produit. Hein, t'es pas transporteur, toi, t'es un agriculteur. Donc j'ai eu quelques restaurateurs qui disent mais non, on aimerait bien le rencontrer. Donc voilà, bonne nouvelle. La bonne nouvelle déjà, c'est que on a déjà réservé des melons. Alors bon, nous on en réserve. Tu en prends? Tout à fait. C'est partant, toi. Oui, oui. Ok, donc on se prend pas le melon, on va en manger, nous autres, ici, sur Impact. Ok, bonne nouvelle. Et là, on parlait de volume. Tu as déjà une estimation, grosso modo. Tu t'es pas mis. J'ai bien compris, tu n'es pas un personnage à te mettre des pressions de chiffres. Tu fais ça parce que c'est ta passion, d'abord. C'est familial. Tu as le sourire, même si à 5h du matin, 5h moins quart, le réveil sonne, il faut descendre. Tu as déjà plus ou moins les volumes que tu aimerais bien atteindre, parce que quelque part, tu es une entreprise où tu dois aussi payer un peu tes charges. Tu sais plus ou moins le volume de melon que tu aimerais essayer de sortir? Depuis 3 ans, on se tient aux 3 tonnes. Bien. Et ici, on a planté plus que d'habitude. D'accord, Ouais. d'accord. Donc on dit 3. Si j'ai 3, je suis content. C'est bien, parfait. Le poids d'un melon, il y a toutes les choses, mais le poids moyen, c'est quoi? 700 grammes. 700 grammes, Ouais. ok. D'accord, donc tu vas travailler sur cette qualité-là. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler, à calibrer le poids d'un melon? Parce que qu'est-ce qui va influencer le poids du melon en fait? L'eau. L'eau D'accord. surtout. Ce que je faisais moi, c'était j'arrosais, je lançais les circuits d'eau assez fréquemment. Et ce que mon ami m'a conseillé, c'est vraiment d'arrêter l'eau 15 jours, 3 semaines avant les récoltes pour que la plante meurt de soif, on va dire, pour que le sucre monte, quoi. C'est comme les fraises, plus on les mouille, plus la fraise est pleine d'eau. D'accord, d'accord. Et alors, Je ne cherche pas à faire du poids, je cherche à faire du sucre, moi. Donc, voilà. D'accord. Et donc à un moment donné, tu vas prendre dans ton calendrier, ton agenda, la décision, on va goûter un moment précis. Donc on va sacrifier un pour voir comment il évolue. Ouais, une fois que je pense que le calibre est bon, on coupe toutes les arrivées d'eau et on attend vraiment que ça mûrit et que le melon craque. Et donc là, en fonction de la météo, maintenant évidemment on est mieux équipé, mais au niveau prévision, à ce moment-là, tu vas plus ou moins estimer la période de vente des melons, parce que bon, tu es un peu connu de la région, donc tu n'as pas vraiment besoin de faire, entre guillemets, de la publicité. Il suffit de donner une information au bon moment, puis le bouche à oreille, et puis on a les pages Facebook et compagnie qui font de leur lait. Donc ça, c'est relativement plus facile. Donc toi, tu es dans quelle période? Début août, mi-août, fin août Ouais, début août. C'est une date qui est collégiale pour l'ensemble des récoltes. C'est toi qui dis, bon voilà, ma période, moi je serai prêt à ce moment-là, mais il y aura déjà des melons en Belgique un mois avant ou un mois après. C'est la période en fait du melon, c'est la date plus ou moins qui tient la route. Ouais, non, franchement, le début août, je pense vraiment qu'on y sera. L'année passée, j'étais beaucoup plus tard. J'ai D'accord. commencé vers le 20 août et tout le mois de septembre. D'accord. En me disant, au mois de septembre, les gens ne verraient plus des melons, mais on a Non. fait une publication Facebook, Non, un non. jour, c'est tout. Tout a été vendu sur réservation. Oui. Donc voilà. Je pense que quand le produit est bon, on l'adapte à d'autres choses. Hein. Donc c'est clair qu'une bonne tranche de jambon, on est au paradis, évidemment. Tu parles de melon. Moi, j'en parlais tout à l'heure de la ferme des Grands Prix du côté de Charleroi. Là, il y avait la culture d'asperges. C'est quelque chose qui t'a retenu ou pas? T'as pas la fibre? Non, j'ai pas trop la fibre là-dessus. Et je pense qu'il y en a beaucoup des producteurs de fraises qui se sont lancés là-dedans aussi. D'accord. Et je pense que ça devient un peu... Il n'y a pas la mode comme une fraise. Et je trouve que la vente, le circuit est un peu bouché dans les asperges. Alors, je pose une question parce qu'on parle de fraises, mais on a souvent cette expression, est-ce que tu as la pêche? Oui. La pêche. Mais l'origine de l'expression, vous savez? Non. Décidément, sur l'impact. Moi, je ne sais rien. Ah, monsieur, mais si vous avez des compétences exceptionnelles, vous êtes en studio, vous êtes la Shiva des radios, il nous faudrait une posture avec tous les bras, parce que sans vous, on serait vraiment rien. Donc, très heureux de travailler avec toi, évidemment. Non, mon cher Patrick. Avoir la pêche, ça ne te dit rien, Sébastien? Non, du tout. Donc, l'origine d'avoir la pêche, c'est l'origine de la boxe. Ah oui. Ah, Oui, vu comme ça, oui. ah, Vraiment l'origine de la pêche, boxe. Alors, on est dans le melon.
avoir le melon, là, ça donne, c'est plus facile. Avoir le melon, c'est un peu l'arrogance, la prétention. Toi, tu ne l'as pas, on est totalement d'accord avec ça. Donc la pêche, c'est à l'origine de la boxe. Alors moi, je vais poser encore une dernière question parce que malheureusement, le temps passe très très vite. Alors la bonne nouvelle de la fraise, c'est la vitamine C. Alors notre organisme ne sait pas produire de la vitamine C, donc 250 grammes de fraises produit énormément de vitamine C, mieux même que l'orange, et ça équivaut à une pomme. Donc, manger des fraises, évidemment la pomme ça stocke plus facilement, mais entre-temps, voilà, ça produit énormément de vitamine C, donc pour l'organisme, c'est très très important. Donc manger des fraises, évidemment, profitez-en, on en a dans la région. Alors on parlait de vente tout à l'heure dans ta cabane, à côté de ton exploitation, parce qu'on est vraiment au pied de l'exploitation. Ce terrain-là, tu as d'autres terrains plus loin qu'on ne voit peut-être pas quand on va chercher des fraises chez toi? J'ai des terrains, mais c'est des sapins de Noël. D'accord. C'est pas des fraises. Bon, justement, le commerce, on en parlera peut-être dans une autre émission, on parle de l'e-commerce. Donc les Belges ont dépensé 18 milliards en e-commerce. Alors Becom, c'est la fédération belge de l'e-commerce, vient de livrer, donc sur cette tendance, livrer les résultats de son étude 2025. Les Belges ont dépensé 5,4% de plus en achats en ligne. Mais là, c'est surtout des commerçants étrangers qui ont gagné. Donc, si vous achetez en ligne, vous pouvez le faire, je pourrais le comprendre. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas acheter à des entreprises Made in Wallonne, Made in Belgium, parce qu'il faut aussi, évidemment, les grands gagnants, c'est les entreprises évidemment chinoises. Donc en Belgique, on a enregistré une hausse de 3,43%, c'est à peine le niveau de l'inflation. Donc voilà, pensez un peu à vous déplacer, même si le carburant coûte un peu cher, quoique ça devrait un peu se calmer, mais pensez un petit peu à travailler au niveau local, je le pense vraiment très très sincèrement. Mon cher Sébastien, le site internet où on peut retrouver tes informations, la page Facebook, c'est La Rubis du Plateau. C'est facile. Tapez ça là-dessus, vous tombez dessus. Donc moi j'offre 3 raviers de fraises maintenant. Et puis je vous donnerai le rendez-vous suivant. Donc vous téléphonez au 080 33 78 00. La question, en quelle année a été portée à quelle année Amédée François Fraisier a rapporté ses fraises du Chili, enfin les fraisiers du Chili. Donnez-moi l'année, s'il vous plaît, c'est l'origine. 3 raviers de fraises, donc 3 fois 1 ravier de fraises que j'irai évidemment avec grand plaisir vous conduire. Moi, prochainement, je vous donne rendez-vous le 30 juin, 8h30. On parlera du marché des poissonneries et du poissonnier local ici à Mamudi. Sébastien, un grand merci de ton passage ici au studio radio. Je suppose que tu vas retourner, tu es dans ta dernière ligne droite. Les fraises, c'est fini dans une semaine, c'est terminé. Oui, c'est ça. Donc c'est les dernières des dernières. Donc on a le diamant du rubis qui est avec nous. Ça nous fait très plaisir. Eh bien écoute, je te souhaite une excellente journée et bonne cotisation. On se retrouvera pour les melons. Ça, je vous donne ma parole. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Impact FM, la radio qui nous rassemble.